Protégez le prophète! Oui, protégez-le de pique des gardes! Placez-vous tous dans le coin! À ton tour. Aie pitié. Écarte-les là. Dieu Tout-Puissant, recueille cette femme, toi qui es le plus grand, et pitié d'elle. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Réponds-moi! Dis-le! C'est Abal qui est ton Dieu! Dis-le! Il n'y a qu'un Dieu unique. Et Mahomet, le messager de Dieu. Il n'était plus en sécurité à la Mecque. Seul, avec Zaïd, son fils adoptif, il partit pour Taïf, une ville accrochée à flanc de colline. Il y demanda asile et l'autorisation de prêcher. Mais les enfants de Taïf furent chargés de le chasser dans le désert à coups de pierre. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Non, arrêtez! Laissez-le! Allez-vous-en! Arrêtez! Mais vous êtes fous! Protégez le prophète! Mahomet l'a appelé le jour le plus amer de son existence. Puis, miraculeusement, alors que la mission de Mahomet semblait avoir échoué, la situation bascula. Une délégation de Médine, cité riche mais déchirée par des luttes internes, le rencontra une nuit au rocher d'Aqaba, l'invitant à les rejoindre pour se dresser entre leurs factions, pour s'interposer entre leurs querelles perpétuelles et leur guerre civile. Mahomet accepta, sous réserve qu'il prête serment de n'adorer qu'un Dieu unique. Attendez. Si nous prenons cet engagement, nous nous mettrons en marge du reste de l'Arabie. Alors attendons. La guerre engendrera la guerre. Nos frères seront nos ennemis les plus acharnés. Nos dieux ne seront plus qu'un tas de cendres. Voilà où cet engagement ne peut qu'aboutir. Si nous le prenons, nous ne pourrons revenir sur nos pas. Car Mahomet est en effet le messager de Dieu qui nous a été annoncé par les Juifs de notre cité. Si l'un de vous a des doutes sur l'opportunité de cet engagement, qu'il s'en aille. Mais si vous n'avez aucun doute, alors vous ferez ce que je fais. Je me soumets pleinement à un Dieu unique et à toi, Mahomet, le messager de Dieu. Il nous appartient et nous lui appartenons. Qu'il amène avec lui tous nos frères, ses compagnons, chez nous, ici à Médine.
n'y a nulle différence de race pour l'islam. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, comme le blanc n'est pas supérieur au noir. Tous se présenteront égaux devant Dieu. Si tu ne souhaites pas pour ton prochain ce que tu souhaites pour toi-même, tu n'as pas la foi.